Installez-vous confortablement. Vous pouvez être plus confortable dans le fauteuil. Imaginez que le fauteuil ouvre ses bras et vous prend à l'intérieur comme pour vous faire un câlin. Vous n'êtes pas là pour avoir un câlin, vous commencez à me dire, mais pour raconter les difficultés que vous avez avec un proche qui s'apprête à mourir. Ok. Je vais vous raconter une histoire personnelle, mais avant, comme ça, on ne sait pourquoi, me viennent quelques vers de pierre reverdis, qu'importe que vous le connaissiez ou pas. Va-et-vient lumineux, ressac de la fatigue. Goutte à goutte, le temps creuse ta pierre nue. Poitrine ravinée par l'acier des minutes et la main dans le dos qui pousse à l'inconnu. Qui a la main dans le dos? Vous ou la personne qui va mourir? Sur qui commencez-vous à pleurer? Et si ce qui se passe pouvait être un plaisir, ce que j'appelle le plaisir de s'abandonner à la mort? Qu'allez-vous mieux dans ce fauteuil? Ne cherchez pas la raison. Entrez dans cette respiration. Vous prenez une respiration, vous soufflez. Et vous ouvrez les oreilles comme si j'allais vous raconter un conte. Le conte que je vais vous narrer est une expérience dont j'ai été témoin, même si une expérience personnelle est un peu indécente. Ma mère vient de décéder à 86 ans. En fait, ça fait quelques années, mais je vous raconte cette expérience comme si elle venait de se produire, car elle va se produire prochainement pour vous ou vos proches. Soyez simplement dans la résonance. Ma mère vient donc de décéder à 86 ans. Après une hospitalisation il y a 2 mois et demi, elle ne s'alimentait plus et était hydratée par perfusion. Les médecins ont soigné l'infection pulmonaire qui était cause de son entrée et en même temps des petits désordres intervenus pendant ce laps de temps. Le diagnostic final, 1 mois après, était qu'elle allait fort bien physiquement tout en ne s'alimentant pas, renâclant à tous les soins qui lui étaient prodigués. Ça arrive souvent. Son leitmotiv était « Laissez-moi tranquille, oubliez-moi ». Toujours.
oubliez-moi, oubliez-moi, foutez-moi la paix. La faiblesse s'est accrue. À juste titre, les médecins refusaient tout acharnement thérapeutique, en respectant au maximum son désir, lui foutre la paix. Comme pour eux le corps allait bien, ils cherchaient des pistes psychologiques. En voulait-elle à quelqu'un et à moi en particulier? Était-elle dépressive? Puis, ils abandonnèrent ces pistes stériles. Vous voulez un thé, un café, un jus d'orange? Non? Bien, je continue. Que s'est-il passé à la fin? Quelques étapes. Le plaisir de recevoir son fils ou ses petits-enfants diminuait alors que son visage s'illuminait quand venait son infirmière préférée. Elle lui souriait comme un bébé à l'apparition de sa mère. Elle était radieuse, le visage décharné, une espèce de bave blanche collée aux lèvres, mais radieuse, heureuse, ouverte. Au fil du temps, de plus en plus légère, bien qu'affaiblie, elle souriait en fermant les yeux dans un état de paix grandissant. La réalité se dissociait. Elle pouvait dire à son petit-fils « Ça va, mon chéri ?» puis le regarder avec hostilité, croyant que c'était un infirmier qui lui faisait des misères. Au dernier temps, même si la tête ressemblait déjà à celle d'un cadavre, une immense impression de paix et de liberté s'affichait sur son visage. Elle laissait tomber. C'est exactement ce que je conseille à mes patients, à vous-même qui êtes là, de laisser tomber les croyances, son image, sa douleur. Laissez tomber tout cela. Après une vie de lutte et de résistance, traversée de guerres, de veuvage précoce, ayant eu l'impression de me porter et de me protéger pendant plus de 60 ans, elle laissait tomber. Voilà. Fini de s'arc-bouter, de résister, de lutter, de marchander, et c'était une championne pour ça. Fini de se battre, laisser tomber. Les visites lui pesaient plus qu'elles ne la satisfaisaient. Les visiteurs demandaient si elle se souvenait d'un tel ou d'un tel, de sa maison, de ses vacances. Wow. Si elle avait enfin un peu mangé, si quelque chose lui ferait plaisir.
Oui, qu'on lui foute la paix. Foutez-moi la paix. Elle se moquait du reste. Ce n'était plus son monde. De l'extérieur, elle semblait désormais avoir perdu sa lucidité. Sa conscience faisait des gestes qui ne ressemblaient à rien, était incapable de formuler une phrase cohérente. En fait, elle était déjà passée dans un autre monde, parlait d'un tout autre langage. Le passant, le visiteur, tentait de la ramener dans un monde dur qu'elle avait lâché. Reconnaître le visiteur était revenir de l'autre côté du plan qu'elle fuyait avec délice, euphorie et presque extase. Elle retrouvait l'esprit inconditionnel qui n'est plus prisonnier d'une foule de conditions. Dans votre fauteuil, laissez tomber vous-même les peurs, les préoccupations, la tristesse. Elle avait désormais plus d'un pied de l'autre côté et ne voulait pas qu'on la tire de nouveau dans le monde des vivants, le monde du dur. Déjà, elle était morte par 2 fois, puis ranimée contre son gré, difficilement, dans des services d'urgence. Une fois, j'en étais même le témoin. Elle racontait après ce que d'autres relatent, cette sortie du corps, ce passage dans le tunnel, cette illumination au bout, et combien elle était bien dans un confort absolu. Elle racontait combien elle en avait voulu à ceux qui l'avaient tirée en arrière. Là, hormis qu'on la laissait, cette sérénité croissante, ce bonheur de laisser tomber au point que ça donnerait envie de l'accompagner. Alors, la joie d'entrer dans la paix, dans le monde doré, dans l'insouciance vive et confortable, d'être prise dans les bras de la grande, accueillante, lumineuse. Le jour de l'enterrement, 6 jours après le décès, je l'ai vue une dernière fois avant que l'on ne ferme le cercueil. Elle avait sur le visage une impression de paix, de sérénité, de plaisir et même de joie que je n'avais pas vue de toute sa vie.
Une phrase résume parfaitement ce passage. Elle a vécu toute sa vie pour moi et elle est morte pour elle. Ça m'a été une leçon formidable. S'apercevoir qu'en franchissant ce cap, quelqu'un peut devenir meilleur. En profiter pour apprendre des choses qui ont été négligées toute sa vie. Ici, enfin le lâcher-prise qui ouvre sur une autre bienveillance.